Christophe Unger, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous suspends faites votre linge. C'est gentil, ça c'est pas le mien, je crois que c'est celui de Jacques, mais c'est quand même très gentil. Vous faites la lessive C'est presque en plus. la même taille. En plus, vous faites la lessive. C'est gentil, hein. Oui, ça c'est vraiment gentil. En fait, c'est parce qu'on veut illustrer un petit buzz internet autour de la corde à linge, parce que c'est plutôt ça le sujet de votre chronique. Exactement. Ça se passe aujourd'hui aux États-Unis, puis vous le savez encore mieux que moi que ces Américains sont parfois un peu fous. En tout cas, ils sont connus pour leur liberté de ton, leurs excès, leurs coups de gueule un peu dithyrambiques parfois. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui, ils sont fidèles à leurs clichés. Certains citoyens américains s'en vont en guerre véritablement contre les sèche-linges pour des raisons économiques et écologiques et veulent remettre véritablement au goût du jour la corde à linge. Alors, leur pétition et leur site web fleurissent et une bande-annonce pour un documentaire pro-étendage circule depuis quelque temps sur Internet et je vous propose de le regarder. Something wonderful happens when you begin to live better electrically. Good evening. GE convinced the American public. Puisqu'on a convaincu le peuple américain qu'on pouvait vivre mieux avec l'électricité, aujourd'hui on doit pouvoir lui vendre l'idée qu'on peut vivre mieux sans électricité. C'est la journée nationale de la corde à linge, rattrapons notre retard. Je me considère comme la reine des activistes de la corde à linge. J'aimerais être à la tête de ce mouvement. Une des règles ici, c'est qu'on ne peut pas suspendre son linge dehors. Les gens s'en moquent. Ils utilisent leur séchoir tous les jours. On a reçu un appel nous signalant une fusillade. Monsieur Brick et Monsieur Spears se sont d'abord insultés concernant l'emplacement d'une corde à linge, puis Monsieur Brick a sorti une arme et a abattu Monsieur Spears. J'aimerais vivre assez longtemps pour voir des cordes à linge suspendues librement dans ce pays. Parce que pour moi, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Ça, c'est un bon message. Bon, il y a tous les clichés des États-Unis dans cette minute que vous nous avez montré là. On nage en plein cliché, mais pourtant le fond, il est assez correct. C'est vrai que le sèche-linge, il faut le savoir, c'est l'appareil le plus gourmand dans un ménage. Les appareils consomment généralement 2 à 3 fois plus qu'un lave-linge. Même le meilleur sèche-linge consomme 2 à 3 fois plus. Et ça consomme en moyenne 15% de l'électricité hors chauffage d'un ménage, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit en Suisse. Et le problème, malgré toute la bonne volonté des constructeurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à abaisser le bloc de chauffage qui fait à peu près 2000 watts. C'est nécessaire, ces 2000 watts sont nécessaires pour chauffer le linge. Et 2000 watts, ça représente quand même 20 à 40 ampoules qui sont allumées en même temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais, presque jamais de sèche-linge de classe énergétique A. D'accord. On voit que vous êtes aussi très militant, mais je sais aussi que vous n'avez pas d'enfants, donc c'est pour ça que vous êtes aussi très militant. Mais il y a beaucoup de célibataires qui mettent leurs 2-3 slips dans ce sèche-linge et le font tourner à fond. Alors, finalement, il y a quand même des solutions simples et écologiques qui existent. L'une des solutions, c'est évidemment celle de suspendre son linge et de le sécher à l'air libre. Comme vous faites ici sur ce plateau. Je ne suis pas pro-activiste pour le lobby de la corde à linge, mais c'est vrai que ces gens-là ont un argument qui est véritable, c'est que le soleil, c'est la plus grande et la meilleure centrale nucléaire qui existe. Et là, scientifiquement, c'est vrai, ils ont raison. Le problème, c'est que c'est souvent interdit. C'est interdit aux États-Unis dans de nombreuses localités, mais c'est également interdit en Suisse. J'ai réussi à trouver le règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires à Genève, et il est dit que c'est interdit de faire des lessives ou d'éteindre du linge ailleurs que dans les locaux destinés à cet usage, et que c'est interdit de nuire au bon aspect de l'immeuble en exposant aux fenêtres et aux balcons du linge, de la literie, des meubles et tout autre objet. Donc c'est assez paradoxal, surtout dans un gouvernement genevois qui est composé de 2 verres. Oui, mais bon, moi je suis pas sûre que j'ai envie de voir tous vos slips dehors tout le temps. Mais parfois, 365 jours sur 365. Mon slip peut être plus joli que la façade décrépite que vous avez en face de chez vous. Oui, peut-être. On est d'accord. En tout cas, c'est très poétique et c'est un joli buzz. Alors, courage, continuez à militer. Oh, c'est pas ma lutte, mais j'adhère un peu. Oui, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de retrouver notre concours qui vous permet de remporter un bon de 200 francs offert par notre partenaire Jumbo. Nous en avons parlé la semaine dernière. Voici la question. Combien de cheveux perdons-nous en moyenne chaque jour ? 100, 200 ou